Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Vous nous écoutez à la radio dans nos différentes régions, sur nos antennes locales, à l'international sur www.espacefmguinée.info. Cette question, quid du recrutement du nouvel opérateur électoral, du nouvel opérateur technique qui aura en charge d'assainir le fichier électoral guinéen en vue des prochaines échéances, des prochaines élections législatives plutôt, prévues en théorie pour la fin d'année. La question focalise les attentions au sein de la classe politique guinéenne, au-delà du combat pour enrayer le projet de changement constitutionnel cher au président Alpha Condé à son camp. Et il faut dire que l'opposition guinéenne se montre très concernée par le processus devant conduire au choix de cet opérateur. Elle a déjà pointé la démarche qui est celle de la CENI suite à l'appel d'offres lancé par celle-ci au gré d'une dérogation obtenue auprès du MEF dans le cadre du recrutement d'un cabinet d'ingénierie de gestion du fichier. Qu'en est-il de ce processus et quelles en sont les étapes? Nous posons le débat dans un instant dans cette émission. On s'intéresse un peu plus tard à l'assassinat aussi de l'étudiant Boukariou Baldé, tué à l'université de l'Abbé récemment en marge d'une manifestation estudiantine. Sa famille s'apprête à saisir la justice. Une plainte est en préparation à cet effet. On en parle dans cette émission, dans la deuxième partie, avec Mounou Baldé, qui est membre de la famille. Avant de continuer, vos réactions sur d'abord Espace GG sur Twitter. Imran Diallo, bonjour Titi, la Guinée est un pays à haut risque. Plus de 7 familles endeuillées sur la nationale Kindia Mamou. Aucune réaction du gouvernement et les policiers regroupés aux différents carrefours en tabassant des véhicules par des bâtons. C'est une honte. C'est Imran Diallo du parti Modèle qui nous envoie ce message. Traoré Malik. Bonjour les GG, c'est Traoré Malik. Vraiment, ce qui s'est passé, c'est déplorable de s'attaquer à la presse. Mais si la presse aussi ne fait pas son boulot comme il le doit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire, on va vous chasser parce que la population fait... c'est maintenant, c'est vous qui mettez le feu entre les gens à chaque moment. Bien, c'est passé, hein, c'est votre opinion, on la respecte comme telle. Ismaïla Kailo Baldé, bonjour les GG, c'est moi Ismaïla Baldé Kailo, depuis, je comprends pas, depuis Baldé, depuis Madina plutôt, je vous salue très bien, je voulais parler, attendez, il faut vous appliquer, hein, parce que c'est pas bien écrit, c'est compliqué. Bonjour les GG, Excellence Timbo le Guinéen. Relatif au recrutement d'un cabinet d'ingénierie par rapport aux élections législatives, la CENI, la mouvance et l'opposition doivent tous être d'accord avant le recrutement d'un opérateur pour éviter toute discorde. Mohamed Mara, on en vient à cette question. Quid du recrutement de l'opérateur technique qui aura en charge d'assainir le fichier électoral? Alors, pour commencer, je dirais... Il y a beaucoup d'agitation à propos déjà. On n'en est pas là, mais je crois comprendre où il y a le problème. Je crois qu'il n'y a pas suffisamment de communication entre la CENI et ses partenaires principaux que sont les formations politiques et puis l'administration et autres, mais surtout les partis politiques de l'opposition. Je pense que les deux camps ne se parlent pas suffisamment. Or, la loi a permis aux partis de l'opposition notamment d'envoyer des personnes là-bas. Ce n'est pas pour rien. C'est pour justement pour que chaque camp soit rassuré, mais aussi pour que l'information aussi soit beaucoup plus fluide. Ils ne sont plus des représentants des partis politiques, mais il est important, eu égard à leur passé, à leur origine politique, que ces personnes-là travaillent, si vous voulez, dans le sens d'une transparence, mais totale, du processus électoral. Cela est extrêmement important. Alors, de quoi s'agit-il? Si vous vous souvenez bien du séminaire qui s'est déroulé du côté de Kindia à partir du 30 avril, je crois, jusqu'au 5 mai dernier, il avait été demandé par la CENI, et avec beaucoup d'insistance, notamment donc à l'ensemble des partis qui étaient là, l'autorisation si vous voulez, de faire mettre en place, d'élaborer un logiciel de gestion tout simplement de la chose électorale dans notre pays. La CENI l'avait demandé, il y a eu énormément de débats à l'époque là-dessus, et puis ils sont revenus à Conakry.
Donc, ce que la CENI explique aujourd'hui, nous sommes allés un peu sur le terrain pour nous enquérir de ce qui est en train de se passer parce qu'il y a beaucoup de récriminations et beaucoup de suspicions. Ouais. J'ai personnellement compris qu'il y a beaucoup plus de suspicions que de problèmes réels dans cette histoire-là. Alors, avec d'autres collègues, notamment du site Mosaïque Guinée et d'autres sites, on s'est intéressé à ce dossier. Et on a compris une chose. La première, c'est qu'à ce jour, il ne s'agit pas du recrutement d'un opérateur chargé d'assainir le fichier électoral. On n'en est pas du tout là. La deuxième chose, c'est que le site central de la CENI aujourd'hui cherche plutôt à se doter de ce logiciel qui va lui permettre désormais de gérer carrément, tout simplement, ici de manière endogène et totalement indépendante des cabinets internationaux, notre fichier électoral. Parce que vous avez remarqué, de 2008-2009 jusqu'à aujourd'hui, plusieurs opérateurs, notamment internationaux, se sont succédés dans la gestion du fichier électoral en Guinée. Avec tous les problèmes qu'on a connus. Il y a eu des années ici qu'on aurait pu tout simplement appeler des années Weimar ou des années Sabari. Ouais. Tout simplement, tellement il y a eu des manifestations avec leur corollaire de blessés, de dégâts matériels et même de morts. Ouais. Donc, la CENI, tout comme plusieurs autres pays africains, dit la solution peut-être serait d'avoir notre propre logiciel parce que chaque fois qu'on change d'opérateur, il faut transférer le fichier du système de l'opérateur qui est parti vers un nouveau système. Et cela a un coût en termes de temps, en termes d'énergie, mais surtout en termes de crise. Parce qu'il y a énormément de suspicions qui entourent ces transferts-là. Donc, ils ont dit, le mieux, c'est d'avoir chez nous notre propre logiciel qui puisse gérer cette base de données. Donc, peu importe l'opérateur qui viendra, il va se servir de cette base de données qui sera désormais à la République de Guinée, comme le Sénégal en a et d'autres pays. Donc, il s'agit de cet aspect. Alors, la troisième précision, c'est que la CENI, justement, à la mi-mai, et là, on en avait parlé ici dans les GG, nous-mêmes, on a tiré à boulet rouge sur la CENI parce qu'on estimait à l'époque que la CENI n'avait pas été suffisamment patiente pour avoir l'adhésion de l'ensemble des acteurs au processus électoral. Mais de quoi s'agit-il? C'est que la CENI, compte tenu du temps et même de la pression, parce qu'il nous a été promis quand même des élections au plus tard à la fin de cette année, et notamment des élections législatives. Donc, compte tenu de ce temps, qu'elle ne pouvait plus ouvrir des appels d'offres tout simplement ouverts, mais qu'il fallait aller vers des appels d'offres restreints. Donc, la CENI a ciblé directement des entreprises et plutôt des cabinets et sociétés d'ingénierie en la matière. Donc, il y a eu 9 qui ont été ciblés. L'appel d'offres restreint a été lancé. Donc, il s'agit de cela. Et cet appel d'offres, c'est pour recruter, justement, il y a 5 qui ont soumissionné parmi les 9, mais c'est pour recruter, si vous voulez, un opérateur qui va travailler non pas à l'assainissement, donc à la révision de fichiers, mais plutôt à l'élaboration de ce logiciel de gestion des bases de données de la CENI désormais. Donc, ça, c'était la troisième précision. Et puis, l'autre précision, c'est que la CENI n'a pas, ou peut-être qu'elle a l'expertise technique, mais moi, c'était la question que j'avais posée ici à l'époque, mais quels sont les critères? Vous vous rappelez quand madame, je crois c'est Dame Camara, on l'avait ici à l'antenne, quels étaient les critères sur lesquels la CENI se baserait pour départager les différentes offres? Mais il apparaît clairement que c'est plutôt aujourd'hui la direction nationale des marchés publics qui est en charge de faire ce travail, donc qui est en train déjà d'éplucher les différentes offres et qui est en train de les analyser. Donc ça, c'était la quatrième précision. Donc ce n'est pas du tout la CENI qui va choisir l'opérateur sur la base des dossiers, mais ça va être la direction nationale des marchés publics. Donc la nuance, il est absolument important de la lever. Il ne s'agit pas du recrutement, je dirais, d'un opérateur en vue d'une révision du fichier électoral. Cette opération-là, elle sera sûrement faite plus tard, ou peut-être même concomitamment si les différentes parties s'entendent, mais a priori, elle devrait arriver le cahier plus tard. Le cahier des charges n'est même pas élaboré. Les termes de référence ne sont pas élaborés à l'heure où nous parlons. Et ça, et nous et d'autres journalistes, on peut le confirmer, les cahiers de charges ne sont même pas élaborés, les termes de référence ne sont pas encore là. Donc, c'est important d'apporter ces précisions. La société en question n'est pas choisie, encore moins son binôme. Vous savez, il faudrait avoir un binôme local en Guinée qui va faire le travail sur le plan local. Donc, cela n'est pas fait. Et puis, l'autre précision, c'est l'acquisition du matériel lourd
Également, là, on a vérifié, et au terme d'ailleurs de l'article 21 du Code électoral, ce n'est pas la CENI. Cela relève désormais du gouvernement. C'est au gouvernement donc, de mettre à la disposition notamment de la CENI, que ce soit du matériel comme notamment les consommables des bureaux de vote, les kits des bureaux de vote, les imprimantes, les urnes, et ainsi de suite, les isoloirs. Bien. Donc, moi, je vais terminer sur un fait, et j'ai commencé par là. Très rapidement, Mohamed. La CENI, aujourd'hui, se doit absolument si vous voulez, de rassurer ses partenaires. D'abord, je pense qu'il faudrait nécessairement leur faire appel. Il faut faire dans la pédagogie, tout simplement. Il faut faire dans la pédagogie. Parce que à observer de près, je ne peux pas personnellement me jeter en conjecture en disant non, il y a des idées cachées derrière. On n'en a pas vu de telles. La question qui nous était posée, que nous nous sommes posés à nous les journalistes, oui ou non, est-ce qu'il y a recrutement à ce jour d'un opérateur pour assainir le fichier? Ce n'est pas du tout le cas. Je pense que la CENI se doit aujourd'hui de rappeler l'ensemble des partenaires. Il faut plus et de pourquoi ne même pas communication. demander à M. Bourema Koné, au lieu de perdre son temps à pourchasser les associations, pourquoi ne pas aujourd'hui une nouvelle session encore du comité de suivi? Pourquoi que les pas? gens se retrouvent et Bien. qu'ils discutent pour comprendre où est-ce que la CENI en est. Parce que sans ces acteurs, la CENI n'avancera pas. Merci. On va y revenir sur cette actualité, sur ce débat, sur le recrutement de l'opérateur technique qui aura en charge d'assainir le fichier électoral. On y revient dans la deuxième partie. On s'intéresse aussi au cas de cet étudiant qui a été tué récemment à l'université de l'Abbé. On en parle avec nous, Balé, qui est un membre de sa famille qui compte, qui se prépare donc à porter plainte lundi donc devant la justice. On revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.